Et bonjour tout le monde et bienvenue par ici et c'est la rentrée, bah ouais, c'est la rentrée. Alors bienvenue par ici sur cette chaîne Angélique en conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un début de mois de septembre accueillant, transitoire. Voilà, les enfants ont repris le rythme de l'école, les parents ont repris le boulot, voilà, on reprend les bonnes vieilles habitudes, hein, le matin on est à la bourre, les enfants qui hurlent, les déjeuners sont pas faits, les sacs sont pas prêts, les mouchoirs dans tous les sens, les sacs, tout est mal braillé, on court avec les gamins pour aller... Bref, ça y compris. On est reparti pour le rythme de l'école, on est reparti pour une nouvelle année, pour une nouvelle transition, une nouvelle année. Finalement, quand on regarde bien, le début d'année, c'est pas en janvier, je dirais peut-être que c'est en septembre, et c'est pas mal finalement. Donc bienvenue par ici, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on change son regard, hein, on va aller voir sur un regard un petit peu plus animiste. J'ai envie de vous parler des transitions, j'ai envie de vous parler des changements de cap, des changements de cycle. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique. Je ne fais plus d'accompagnement. Non. Angélique ne fait plus d'accompagnement, mais est toujours là pour partager avec vous des notions, des savoirs, des sagesses. On transmet. On fait comme la cellule 1 qui transmet la cellule 2. Voilà. On transmet tout un tas de choses, mais n'hésitez pas à m'envoyer aussi à m'envoyer vos histoires, vos problématiques, vos interrogations sur tout ce qui touche au dev perso, la spiritualité, la famille, ce qui se passe dans votre vie. Le discernement et la hauteur n'a pas de limite. On peut aller sur tous les sujets, n'hésitez pas, à mon adresse personnelle, angefer19@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu des petits retours, des choses comme ça, ou mettre aussi en commentaire des petites choses qui vous chagrinent. Et voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo avec une petite tourtelle, petite tourtelle twist. Avec une petite tourtelle, on fait pas de pub mais quand même. Voilà, et j'avais envie de vous parler de transition et de changement. Parce que c'est important. Parce que c'est important, on va se jeter dans le bain. On va se jeter dans le bain tout de suite, messieurs, dames. Alors attendez, bougez pas. Je suis là, j'ai mon ordinateur en face de moi, il y a des messages qui arrivent, tout ça, bon bref. Alors peut-être que cette vidéo va couper, peut-être que cette vidéo va être faite en 2 parties, peut-être que cette vidéo aura un montage épouvantable. Bref, c'est normal, nous n'avons que très peu de moyens et nous faisons les choses au culot, mais tout en respect, bien évidemment, pour tout ce qui se joue ici. Donc, la notion de cycle, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous amener cette notion de cycle? Parce que pour certains, vous avez dû remarquer, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé dans mon environnement, il y a des choses qui ont changé justement au niveau de mon travail, au niveau de ma vie personnelle. Les choses ont bougé, les choses ont mouvé et eh bien j'ai accueilli tout simplement les cycles qui se présentaient. Donc chers amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est normal dans sa vie d'accueillir du changement, d'accueillir des nouveaux cycles. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on accueille un cycle dans sa vie, un changement de cap, un changement de direction, un changement de niveau aussi, à la fois de vie et de conscience, eh bien, il y a tout qui se révolutionne dans notre existence, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, et c'est tout à fait normal qu'on a l'impression que tout s'écroule, et qu'on soit obligé de tout un peu recommencer à zéro. Mais en fait, ça n'est qu'un cycle qui redémarre. Je vous encourage à aller regarder sur Internet les cycles de 7 ans, les cycles de 10 ans, savoir un petit peu où vous en êtes, parce que dans chaque cycle, il y a des nombres d'années, et vous saurez au nombre d'années où vous en êtes en fonction aussi de votre âge. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, c'est bientôt mon anniversaire, et du coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de terminer un cycle de 7 années. Donc, je me suis dit, Angélique, c'est peut-être un petit peu normal que différentes choses se chamboulent dans ton existence et dans ta vie, parce que justement, cette notion de cycle se pointe, et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir cette notion de cycle. Est-ce qu'elle s'arrête du jour au lendemain? Est-ce qu'elle s'arrête d'un coup comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller dans cette notion de cycle? Et notre pouvoir créateur dans tout ça, où est-ce qu'il est? Parce qu'apparemment, on nous a dit qu'on était le créateur de notre propre existence. Alors en fait, tout simplement, moi le truc dont je me suis rendu compte, c'est que déjà, une chose qui peut être très intéressante et qui peut vous aider pour comprendre la notion des cycles et des transitions dans la vie, des transitions de vie,
c'est déjà une première chose, c'est de savoir quand est-ce qu'elles arrivent et de les lire. Première chose. Donc comment je fais pour savoir et pour lire une transition de vie? Ben, je vais faire comme ferait n'importe quel humain, ben, je ferai un dessin. Donc je vous encourage à prendre une grande feuille, ça peut être une feuille A3, et d'aller voir un sujet, par exemple si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Vous avez envie de changer de boulot, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de votre truc. Tout comme moi, par exemple, pourquoi j'ai arrêté les accompagnements? Il y a des gens qui m'ont dit, mais Angélique, quand même, les accompagnements sont super, tu amènes beaucoup de choses, tu as aidé beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que tu as arrêté les accompagnements alors qu'il y a encore des accompagnements qui sont aussi activés aujourd'hui, qui ne sont pas terminés, et certains, je les accompagne toujours au bout du process, mais d'une autre manière? Eh bien, parce que justement, je me suis dit, mais il y a un truc qui... C'est pas qu'il y a un manque de sens, mais il y avait une idée qu'il fallait que ça se stoppe parce que c'était pour du meilleur et que c'était pour du mieux. Et quand on a une transition dans sa vie, quand on a un cycle qui s'arrête, c'est parce qu'on a terminé notre phase d'expérimentation, notre phase d'apprentissage, et l'idée c'est d'aller dans une autre expérience ou expérimentation pour aller utiliser l'apprentissage dans l'expérimentation. Mais ça, au départ, bien sûr, je ne l'ai pas perçu comme ça. Donc par exemple, pour ma part, la phase professionnelle, je me suis rendu compte que j'étais en fin de cycle quand je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire de ma life? Donc il y a des gens qui ont dû s'apercevoir que j'avais posté sur les réseaux et j'avais lancé une petite alerte en disant que je cherchais un poste dans l'accompagnement des enfants handicapés parce que c'était quelque chose qui était venu très fortement à moi. Et je me suis dit, mais Angélique, pourquoi est-ce que tu t'en es pas rendu compte peut-être un petit peu plus tôt? Ou il y en a des fois qui me disent, mais t'en as pas marre de changer de boulot tous les 4 matins? Et c'est vrai, certains d'entre vous pourraient peut-être se sentir instables sur le plan professionnel. Je pense qu'on le voit plus sur le plan professionnel que personnel. Mais en fait, je me suis rendu compte que, justement, en faisant ce dessin, du coup, je suis partie d'un thème, projet professionnel. J'ai pas forcément été chercher le projet, mais j'ai été chercher la compréhension de pourquoi est-ce que je changeais de travail souvent. Parce que ça aussi, notre système, il a besoin de comprendre pourquoi. D'accord? Il a besoin de comprendre, surtout si c'est une zone de risque, une zone de danger ou une zone de sécurité. Et moi, je me suis dit, c'est quand même curieux parce que t'es dans une espèce de zone qui est à peu près confortable, et là, on te demande de tout envoyer bouler pour aller sur un truc complètement inconnu. Donc, t'étonnes pas si ton système, au niveau de la sécurité, il se sent pas sécure et qu'il veuille pas forcément y aller. Donc, du coup, je me suis dit, je vais reprendre à zéro les dates, tac, 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 de tout mon fonctionnement professionnel. Et je me suis rendu compte qu'à la sortie du lycée, en 2005, je crois que c'est ça, ouais, en 2005, j'ai eu un métier transitoire de 2005 à 2008. Ensuite, j'ai eu un autre métier transitoire de 2008 à 2015. D'accord? Et cette période-là, quand j'ai eu ce premier métier de 2006 à 2008, je travaillais dans une école où j'étais animatrice. Et j'avais le choix, à ce moment-là, donc on s'imagine un carrefour, comme ça, j'avais le choix de passer un concours de moniteur éducateur. Je me revois, hein, je me revois remplir ce dossier, aller au Greta tous les vendredis matins en plus de mon travail pour me préparer à ce concours, envoyer mon dossier de candidature. Et là, personne ne reçoit ce dossier de candidature pour passer l'examen de moniteur éducateur. Donc, à l'époque, j'étais pas du tout dans la spiritualité, j'étais très jeune, donc remplie de croyances, remplie de programmes inconscients, je vous laisse même pas imaginer. Et bien tout simplement, la vie a décidé de m'emmener dans une autre direction parce que tout ça, ça s'est fié à des programmes inconscients. Du coup, je suis partie à droite, on va dire, au rayon travaux publics. J'ai fait du travaux public pendant 7 ans, je crois. Et j'ai travaillé dans ce milieu pendant 7 ans. Voilà, j'ai été me découvrir dans ce milieu-là parce que aussi dans ma famille tout le monde faisait ce métier-là et je pense que je l'ai fait pour que mon père soit fier de moi, mais ça n'a jamais été le cas. Et donc en fait, quand on regarde bien, de 2006 à 2015, ouais c'est ça, de 2006 à 2015, eh bien j'ai rempli un premier cycle. Ensuite, de 2015, j'ai trouvé un autre travail. 2015, j'ai arrêté le travail dans le travaux public. J'ai eu mon enfant en 2016, parce que j'avais l'intention d'avoir un enfant, donc c'est pour ça que j'avais arrêté les travaux publics.
J'ai cassé le schéma en 2015, j'ai eu un enfant en 2016, j'ai eu un nouvel emploi en 2017 qui est arrivé tout de suite après. Et 2017 jusqu'à 2021, nouveau cycle. 2021-2015, deuxième cycle, deuxième tranche de cycle. Donc on a un premier cycle 2006-2015, deuxième cycle de 2015 à 2021, d'accord, qui n'est pas fini d'ailleurs, parce que vous allez comprendre, on n'a pas fini, le deuxième cycle n'est pas terminé. 2021, je décide de me mettre à mon compte pour mon auto-entreprise dans l'accompagnement, très important, qui dure 3 ans. 2015, 2024, alors faites les calculs parce que moi je suis nulle en maths. 2015-2024, deuxième cycle. Le premier cycle dure de 2015 à 2006 à 2015. Le deuxième cycle dure de 2015 à 2024. Comptez, vous allez voir combien ça fait. À peu de choses près, à 1 an près, on tombe à chaque fois sur des cycles de 7-8 ans. Donc ce sont des cycles qui se jouent, qui tournent et qui tournent. Et là, en 2024, on me dit, Angélique, c'est très simple, tu vas changer de cycle. Donc ça veut dire que le nouveau cycle arrive, d'accord? Donc l'année 1 de mon nouveau cycle, elle arrivera seulement l'année prochaine. Donc en fait, un cycle, ça se prépare à l'avance, au moins 1 an à l'avance. 1 an avant la première date, commence à se préparer ce nouveau cycle. D'accord? C'est très important de le voir comme ça. C'est pour ça qu'on peut être extrêmement chamboulé 1 an avant le début de son nouveau cycle. Ça peut être un cycle de 7 ans, ça peut être un cycle de 10 ans. Pour moi, c'est vraiment ces deux-là qui ressortent plus que les autres. Et du coup, je me suis dit, alors c'est tout à fait normal que tout se chamboule sur le plan personnel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Parce qu'en fait, il y a une idée de remise en équilibre et en mouvement de certaines choses. Donc ne soyez pas étonnés si, en fonction, franchement, faites-le cet exercice-là, de regarder les dates de toutes les fois où vous avez eu des transitions de vie. Faites cet exercice parce qu'à chaque fois, ça va vous ramener dans vos souvenirs. Vous allez pouvoir capter les ressentis, les émotions à chaque fois. Voir si, de toute façon, il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a pas une idée de se tromper sur la direction, il n'y a jamais d'erreur. Mais voir un petit peu ce que vous avez ressenti, voir un petit peu ce qui s'est passé, et voir un petit peu si ça correspond à cette notion de cycle pour savoir où vous en êtes. Et dans quelle année vous êtes aussi dans ce fameux cycle. C'est très important. Comme ça va vous permettre justement d'y aller sur, si par exemple vous arrivez en fin de cycle et que vous savez que vous allez aborder dans l'année en cours ou l'année suivante, la première année du nouveau cycle, vous allez voir, vous aurez plus de sérénité. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon cerveau, pour accepter cet inconnu, il a été obligé de passer par cette étape. Parce que sur le plan personnel, ça s'est chamboulé. Sur le plan professionnel, ça s'est chamboulé. Il y a une idée de je suis complètement perdu, je suis dans l'inconnu, je reviens à zéro, il va falloir tout recommencer, mais en fait, pas du tout. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a vachement grandi, qu'en fait, on a vachement évolué, qu'on a beaucoup appris et qu'on ne fait que suivre le mouvement. On ne fait que suivre la continuité de son parcours. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est le fait de faire cette rétrospective en marche arrière, de regarder au travers d'une feuille. Là, je parle essentiellement de la sphère professionnelle parce que je l'ai fait pour ça. Regardez sur une feuille, justement, les dates, ce qui correspond, patati patata. Je me suis dit, mais en fait, je me rends compte de là d'où je suis venue, là d'où je viens, tout ce que j'ai réussi à accomplir, seule, toute seule, les étapes, les épreuves. Vous pouvez même détailler les moments forts, les moments durs que vous avez vécus, nanani, nanana, pour vous rassurer sur tout est ok, il n'y a pas de problème. Regarde d'où tu viens, regarde où tu en es aujourd'hui, ça te permettra de voir où est-ce que tu vas. Ok? Cette phrase, elle est intéressante d'ailleurs. Peut-être la réécouter plusieurs fois. Elle est intéressante. Et ça va vous permettre justement de rassurer votre système que il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'inconnu, c'est juste la transition normale, on y va les yeux fermés parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Il y a une idée d'accepter ce fameux rythme, ces transitions et ce changement. C'est extrêmement important. Et ça, vous pouvez le faire sur la voie professionnelle, la voie sentimentale, quand par exemple
vous avez une relation, vous ne comprenez pas pourquoi, la relation s'arrête d'un seul coup, alors que vous aviez l'impression d'avoir tout mis en place, et patati et patata, vous ne comprenez pas. Faites ça pour voir où vous en êtes avec la personne avec qui vous êtes. Savoir si la séparation ou l'éloignement n'est pas une coupure définitive. C'est peut-être juste une transition pour, j'ai envie de dire, on peut très bien garder la même personne tout au long de sa vie, mais ne pas avoir le même type de relation avec elle. Quand vous regardez des tirages de cartes sentimentaux, faites extrêmement attention quand ça parle de rupture. Parce que très souvent, c'est un changement d'état que l'on demande à rompre et non pas rompre avec les personnes. Parce que je dis souvent, j'adore cette phrase, ce ne sont pas les personnes qui posent problème, mais les situations qui en découlent. Et donc, ce n'est pas parce que la personne qui est à côté de vous ne peut pas vous suivre dans ce nouveau cycle et être à votre rythme et à votre allure que ça n'est pas la bonne personne, que vous vous êtes trompé, pas du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on va peut-être vous demander? De changer d'état d'être, de façon de voir les choses, d'avoir plus de hauteur, de recul sur les choses. Mais peut-être qu'à aucun moment on ne vous demande de vous séparer de cette personne. Juste peut-être que cette personne n'est peut-être seulement pas prête à aller à l'étape suivante. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, je me dis, bah, écoute, fais ton bout de chemin. Il est pas loin. Il est pas loin. Même en essayant de regarder à droite, à gauche, en essayant de se capter sur autre chose, enfin, je suis nourrie, je suis construite, je suis entière à l'intérieur. Il n'y a aucune raison de jouer à l'abeille qui butine sur toutes les fleurs. Donc je me dis, c'est essentiellement un changement d'état d'être qui peut-être nouveau demande à être mis en place, mais parce que je suis trop proche de la personne, l'idéal c'est que je me recule pour que la personne puisse prendre le temps de son introspection et que moi je puisse prendre le temps de faire mes affaires pour continuer mon évolution. À partir du moment où on est freiné dans une relation, si on est empêché d'être dans cette réévolution de notre évolution, c'est qu'il faut s'éloigner. Mais à aucun moment, il n'y a une obligation d'une séparation avec une personne. On arrête de se voir, c'est terminé, le couple s'arrête. Moi, ça, je n'y crois pas. Surtout quand il y a des sentiments amoureux sincères, je ne parle pas de codépendance affective, mais quand il y a des sentiments amoureux sincères, réfléchis, purs et véritables, ça, c'est pareil, c'est un truc à aller voir, à aller connecter pour être sûr. Mais il y a une espèce d'évidence qui s'installe, et là c'est ok. Et à ce moment-là, on fait confiance au cycle, et on fait confiance au changement, aux transitions et au rythme, et on laisse faire la vie. Donc chers amis, je vous encourage à aller essayer cet exercice de transition de date, d'aller voir quelle transition et quelle date vous avez pu mettre en place dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes dans ce cycle-là? Et ça va vous permettre aussi de vous rapprocher de votre pouvoir de création. Parce que plus je suis proche de mon cycle, plus je suis au vert avec ma transition, plus je suis dans l'acceptation de ce que je vis, plus je me laisse surprendre par la vie, plus je me rapproche de mon pouvoir de création parce que c'est moi qui tiens les manettes. Et d'ailleurs, il y aura prochainement une vidéo sur la fameuse loi de l'attraction. Voilà, j'ai décidé de vous apporter mon regard sur cette loi de l'attraction, un regard plus animiste, pour aller voir en quoi ça consiste, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de la création et le fait d'être créateur de notre vie. Mais bordel, comment ça marche, puisqu'on nous dit qu'on est tous créateurs. Donc ça serait une bonne transition avec, avec ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, qui est la transition et les cycles. Quand on a cette idée qu'on repart un peu à zéro, comment je fais? Et puis aussi, le truc aussi qui peut être un peu intéressant quand même, et il faut le voir surtout comme une forme de récompense, parce que quand je rencontre un cycle, une transition, c'est la vie qui m'oblige à bouger. Pourquoi? Soit parce que la personne à côté de moi ou la situation dans laquelle je suis, parce que c'est pas vraiment la personne à côté de nous qui nous empêche, mais la situation que nous avons créée ensemble qui nous empêche de bouger, d'évoluer et d'être dans cette révolution de nous-mêmes, que ce soit pour soi, pour la personne en face, même dans le monde du travail. Moi, je me souviens, quand j'ai quitté mon travail à l'époque, le dernier que j'avais eu avant l'auto-entreprise, je me souviens que dès que j'ai quitté ce travail, il y a une autre personne qui est venue derrière, il y a une autre dynamique dans l'agence, et l'agence, elle est partie, c'est parti sur une autre dynamique. Donc, ça permet aussi de bouger la matière, parce qu'il y a plein de choses que vous voulez peut-être dans votre vie qui ne vous parvient pas aujourd'hui, peut-être parce que vous refusez d'accueillir le cycle nouveau qui se présente. D'accord? Alors certains, la question qui me vient, c'est peut-être certains qui risqueraient de se la poser en regardant cette vidéo, mais à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est
dans un nouveau cycle, c'est quand vous avez cette sensation à l'intérieur de vous que vous n'arrivez plus à contrôler les choses ou que c'est devenu extrêmement inconfortable. Il y a de la souffrance, c'est inconfortable, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez à rien réaliser, il n'y a rien qui se concrétise. Ça veut dire que vous avez épuisé dans votre stock de ressources tout ce qui était en votre pouvoir et que vous vous racontez de belles histoires et qu'il est grand temps que ça bouge et de se mettre un coup de pied au cul et de passer à autre chose, d'accord? Et à ce moment-là, il y a une idée, c'est vraiment une posture d'accepter cette transition. C'est une posture à incarner, d'accepter cette transition, d'aller se rencontrer dans l'inconnu. Et si on a peur d'accueillir cette transition, c'est qu'on a des programmes inconscients qui nous empêchent d'y aller parce que très souvent, c'est qu'on a peur de l'inconnu. Donc les amis, n'hésitez pas à faire ce petit travail à l'écrit sur les transitions et les changements, d'aller voir un petit peu ce que ça donne et de regarder où vous en êtes. Ça va vous donner énormément de matière à réfléchir, ça va vous donner énormément d'indices, ça va vous donner des fils, ça va vous donner des directions, et comme ça vous vous sentirez un petit peu moins seul, et surtout ça va permettre à votre cerveau de voir si oui ou non vous êtes au bon endroit, même s'il n'y a jamais d'erreur, mais de voir que il n'y a pas de peur, vous êtes dans la sécurité parce que vous ne faites que suivre le cycle de votre vie. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour celles et ceux qui le souhaitent. Ce sera avec grand plaisir que de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.